Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune. Je vous souhaite la bienvenue à tous ceux qui viennent de s'abonner, les nouveaux, et puis je remercie ceux qui me suivent depuis un petit moment sur la chaîne Bellune. Donc pour commencer, nous allons regarder quel signe je vais faire. Ici, je vais choisir quel signe je vais faire pour vous, le signe du mois de mai. Donc regardons, alors je vais couper. Voilà, je coupe et je prends cette carte qui est les Gémeaux. Nous allons regarder les Gémeaux pour ce mois de mai 2019. Pour commencer, je voulais vous dire que cette carte ici vous représente le consultant ou la consultante. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette carte ici. Et avant de commencer, je voulais vous donner 2 ou 3 petites infos par rapport à la chaîne. Donc vous avez en dessous de la barre d'infos un mot plus où vous pouvez cliquer dessus et vous avez toute la barre d'infos qui se déroule sur toutes les informations que je donne pour ce tirage de cartes. Exemple, qu'est-ce que j'utilise comme carte, voilà. Ne serait-ce que pour ceux qui veulent savoir le nom des cartes. Et puis deuxième info aussi par rapport au pouce qu'il y a en dessous, vous verrez il y a le pouce j'aime, j'aime pas, suivant ce que vous cliquez, hein, c'est votre choix, c'est la même chose de toute façon, ça fera pareil. Si vous cliquez dessus, eh bien ça donnera la possibilité à cette vidéo, de ce tirage de cartes par exemple pour aujourd'hui pour le Gémeaux, d'être vue un petit peu plus, c'est-à-dire d'être partagé davantage. Plus vous cliquerez et plus la vidéo sera partagée. Plus de monde la verra et en profitera surtout. C'est ça le message. Donc je vais commencer avec les cartes. On commence le tirage de cartes pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mai 2019. Mai 2019 pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Gémeaux. Alors les Gémeaux. Voilà, j'ai 2 cartes qui sortent. Alors je remets cette petite carte ici. Les Gémeaux, voilà, hop. Alors, ici, nous allons prendre la triade, donc pour le mois de mai 2019 pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Les Gémeaux pour le mois de mai 2019. Hop là, Gémeaux, mai 2019. Mai 2019 pour les Gémeaux. Voilà. Allez, hop. C'est parti. Donc, avant, il y a le tarot aussi. On va regarder une carte pour le tarot. Ça, c'est la carte surprise pour vous. Alors, un message pour le Gémeaux pour le mois de mai 2019. Mai 2019 pour le Gémeaux. Voilà, j'ai une carte qui est sortie. Et je la mets là pour la fin du tirage. Donc c'est parti, on y va. Première carte, l'émotion qu'il y a en ce moment pour vous dans votre vie, pour ce mois de mai là, en ce moment. Vous avez une émotion très positive, hein. Vous êtes dans une émotion, vous avez beaucoup d'énergie, voilà, c'est ce que je voulais dire. Beaucoup d'énergie, mes amis Gémeaux, vous êtes... oui, vous avez un côté où vous voulez attirer la chance. Opportunité aussi, bien sûr, cette carte c'est l'opportunité, mais c'est l'émotion, vous voulez attirer la chance, voilà, la chance, vous faites tout pour que ça se passe comme ça, c'est-à-dire dans votre santé, dans votre quotidien, dans votre façon de vivre. Vous voulez, vous avez une énergie en ce moment à revendre pour pouvoir être dans cette énergie d'attirer le meilleur, voilà, d'attirer le meilleur, un petit peu comme l'attraction. Vous faites des vœux pour que vos rêves se réalisent un petit peu, hein, c'est ça. Votre émotion est très forte dans ce sens-là. Vous ne savez pas faire autrement que de sourire, on va dire, à ces vœux que vous faites pour vous. Oui, vous avez le bonheur accroché à ce sourire, hein. Alors, l'équilibre. Alors l'équilibre, ces 2 cartes sont complètement différentes. Comme vous le voyez, c'est une carte négative, positive. Donc le yin, le yang, vous êtes partagés dans un équilibre très fort. Vous avez besoin aussi
dans l'attirance de la chance, vous attirez aussi euh, la malchance. Parce que peut-être que vous ne visez pas ce qu'il faut. Peut-être que vous n'avez pas les bonnes paroles, les bonnes prières pour attirer la chance. Ce sont des paroles qui sont contre vous. Ce sont des paroles négatives, bien évidemment, des paroles de malchance, qui attirent la malchance. Donc l'équilibre à faire là, ici, entre les deux, c'est fragile, quoi. Hein. Regardons la troisième carte, des émotions qui bougent et qui se manifestent pour vous en ce moment. Voilà, on a bien les 3 lunes, donc je pense que pour vous, amis Gémeaux, vous êtes dans la procédure de l'attraction avec les vœux que l'on fait les soirs de pleine lune, par exemple, ou de nouvelle lune. J'ai presque envie de dire, vous n'avez pas le temps d'attendre, vous êtes pressé dans le sens que vous voulez que ça aille plus vite. Je ne dirais pas que vous êtes impatient, mais vous n'avez pas de temps à perdre pour les vœux que vous faites. Vous avez une énergie en ce moment où vous avez besoin de réaliser un rêve et peut-être pas les bonnes paroles pour dire des choses, parce que l'équilibre se fait aussi dans la parole, et vous dites des choses, vous avez des paroles et des mots en ce moment qui sont assez blessants, et dans votre entourage, pas toujours, voilà, sûrement pas toujours compris, mais c'est aussi parce que vous cherchez à vous dégager d'une situation pour attirer la chance. Donc regardons qu'est-ce qui est plein dans votre vie en ce moment, qu'est-ce qui est plein, qu'est-ce qui vous remplit dans votre vie, et nous avons la nécessité. Donc dans nécessité, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui est le plus important pour vous. Comme on le voit avec ces 2 cartes ici, on voit la parole de l'attraction que vous pourriez faire un soir de pleine lune. Qu'est-ce qui est le plus important? Mettez la priorité à ce qui est le plus important. Il y a sûrement quelque chose qui passe en premier avant le reste. Comme on le voit ici, on fait comme dans un cercle, on met le plus important dans ce cercle, et le reste, ça n'a pas d'importance. C'est ce que vous visez qui est le plus important. Je ressens comme oui, comme si vous visiez quelque chose, comme quand on dit je vise la lune. Vraiment, vous avez un objectif de vie, une ambition très importante, très 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 importante. Pour ça que vous avez besoin de chance pour le réaliser, parce que des fois on dit bon ben j'ai pas de chance. Hein. Enlevez cette parole de votre quotidien, j'ai pas de chance, et dites plutôt avec l'attraction j'ai de la chance, parce que finalement vous vous dites, il me faudrait beaucoup de chance pour arriver à réaliser mon rêve. Sinon, j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver. Ça, c'est le côté négatif. On refait des phrases un peu plus positives dans votre quotidien pour pouvoir aller vers cet objectif. Parce que dans la parole que vous dites, tout ce que vous dites peut avoir des conséquences dans votre vie. Voilà, c'est ça que je ressens. Tout ce que vous dites pourrait dévier l'objectif. Et il est tellement important, votre objectif, que parfois vous vous dites, souvent même vous vous dites, et c'est ça ce côté négatif, ah non mais je vais jamais y arriver, c'est tellement énorme ce que je veux, c'est tellement immense que il me faudrait beaucoup de chance pour que j'y arrive, un coup de chance, quoi, comme celui qui gagne au loto. Eh bien non, il faut changer cette façon de penser, ici avec le serpent, hein, cette façon négative de penser pour aller à votre objectif. Hein. Voilà ce qui est plein dans votre vie. Le changement dont vous avez besoin en ce moment, ici, c'est l'isolement. Voilà, l'isolement pour vous concentrer sur votre objectif que nous avons ici, pour vous concentrer totalement sur la chance de cet objectif que vous voulez. Eh bien, il vous faudra vous isoler un petit peu au mois de mai, pour vous concentrer sur cette énergie. On voit bien une énergie, c'est une carte très énergétique. Hein. Vous concentrer sur l'objectif à atteindre. On le voit au milieu, c'est un objectif important pour vous. C'est le plus important de votre vie. Donc, il faut arriver ici à l'atteindre. Donc, dans l'isolement que vous allez vous créer, vous arriverez peut-être mieux à vous concentrer, à enlever toutes ces paroles négatives, pour vous concentrer sur le meilleur, c'est-à-dire ce que vous voulez. On voit le laurier ici, c'est-à-dire
le bonheur d'arriver à cet objectif, le bonheur d'y intégrer des vœux de bonheur pour que ça se réalise, vraiment. Vous mettrez toutes les chances de votre côté, voilà, dans cet isolement. Alors, l'annonce de la création dont vous avez besoin en ce moment, c'est la pénitence. Donc, j'ai envie de dire que oui, pénitence. Alors, si je puis dire, vous allez, bon, un petit peu, j'ai envie de dire, vraiment, on prend la carte au 2e degré. Dans la création en ce moment, vous avez besoin de vous faire un petit peu de mal, et vous en faites déjà en parole. Pénitence nous dit que pour arriver à votre objectif, vous allez peut-être vous sacrifier un petit peu dans ce que vous voulez créer, dans votre objectif de vie, ce qui fait que vous pouvez vous faire du mal sans vouloir le faire exprès. C'est plus fort que vous pouvez vous faire du mal, et dans l'isolement aussi. Donc de ne pas rester trop... c'est vrai que vous avez besoin de ça en ce moment, mais il ne faudra pas y rester définitivement. Il faudra en sortir aussi de cet isolement. C'est un temps, ça va bien, elles vont bien ensemble, ces deux cartes, c'est un temps, mais à ne pas s'éterniser, on va dire. S'éterniser dans ce temps d'isolement. Parce que parfois, en se mettant dans une émotion forte de se dire des choses ou de se faire du mal, on va dire, on arrive à y voir plus clair. Mais bon, il y a des fonctionnements comme ça qui se font du mal, mais il ne faut pas rester trop longtemps avec ce genre de fonctionnement. Alors le tarot, pour la carte surprise, nous dit la roue tourne. La roue tourne. La roue tourne pour vous. Objectif à atteindre. On voit encore une cible ici. Objectif à atteindre qui arrivera, qui se réalisera. Vous bloquez, voilà, c'est ça, ça vient, ça y est, ça arrive. Parce que j'ai bloqué un petit peu pour pénitence. C'est ça. En fait, avec la roue de la fortune, à côté, finalement, quand on voit les cartes qui s'associent, eh bien, on voit que vous vous faites du mal pour arriver à votre objectif. On voit le serpent ici. On voit le serpent. Comme ici, avec le négatif, vous bloquez la roue pour qu'elle tourne dans le sens des aiguilles. Vous voyez ce personnage ici qui tourne aussi. Vous êtes peut-être ici et vous bloquez la roue pour passer à autre chose. Donc en fait, vous êtes votre propre... oui, vous êtes votre propre ennemi en fait pour arriver à votre objectif. Donc il vous faudra sortir de... peut-être dans l'isolement vous allez le voir encore plus, parce que peut-être que vous accusez d'autres personnes en disant oui mais c'est des personnes qui me mettent des bâtons dans les roues pour que je m'en sorte. Non, finalement dans l'isolement vous allez voir que c'est vous-même qui êtes votre propre ennemi par rapport à vos pensées. Donc la roue de la fortune nous dit bien que si vous empêchez pas la roue de tourner, tout arrivera à un moment donné pour vous. Tout se mettra en ordre pour vous et se mettra en place surtout. Donc pénitence, c'est un petit peu ça, par rapport à cette carte associée. Ça fait vraiment penser à vous mettez tout seul des bâtons dans les roues. Regardons votre animal totem, les Gémeaux, à l'instant, pour voir ce qui se passe avec l'animal totem qui va vous accompagner tout ce mois de mai 2019 pour les Gémeaux. Votre animal totem, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Animal totem pour les Gémeaux. Gémeaux, hop, une carte, et c'est la biche, très joli animal, la biche, animal doux. Je suis douceur, ah ben regardez, je suis douceur, délicatesse et féminité. Voilà, alors ça va peut-être parler à certaines femmes Gémeaux, mais pour les hommes, eh bien, je dirais qu'il y a la douceur qui peut vous parler aussi dans le côté féminin à mettre dans votre vie, au lieu de vous mettre des bâtons dans les roues, de vous faire du mal, de vous auto-flageller. Mettez de la douceur. L'animal totem sera là pour vous aider ce mois-ci, pour mettre de la douceur dans votre vie, amis Gémeaux, dans votre vie.
dans votre, oui, dans la musique aussi. Mi, fa, do. Alors, do, ré, mi. Continuons. Pénitence. Oui, ce que je disais, la biche, la douceur. Remettre de la délicatesse dans votre vie aussi. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de passer par le mal pour arriver à cet objectif. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans ce sens-là, vraiment, dans ce sens-là, de vous faire du mal. Allons voir maintenant le message de l'attraction, de la loi de l'attraction pour vous les Gémeaux. Les Gémeaux pour le mois de mai 2019, carte de l'attraction. Alors, nous avons cette carte. Mai 2019 pour les Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux et les Gémeaux. Gémeaux. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre en coupant. Alors, ici, je vais prendre celle-ci et couper, et celle-ci, voilà. Ah oui, nous avons vraiment un personnage qui est dans le printemps, à se balader avec ses fleurs et à aimer la mère nature, on va dire, hein. Un petit peu comme cette biche, mère nature qui est là. Dans cet isolement, je pense que vous allez un petit peu avoir besoin d'aller vous promener dans la nature. Je peux créer le monde de mon choix. Voici cette carte qui vous donne ce message. Vous êtes ici pour créer le monde que vous choisissez, y compris pendant que vous permettez au monde, tel que les autres le choisissent, d'exister lui aussi. Mais si leurs choix ne se mettent absolument pas en travers des vôtres, l'attention que vous leur portez affecte bel et bien votre vibration, et par conséquent, votre point d'attraction. Donc, bien évidemment, si personne ne se met sur votre chemin, hein, comme on l'a vu sur l'objectif à atteindre, hein, la cible, eh bien, vous emmenez sur votre chemin ceux qui veulent bien vous suivre aussi, et si personne n'entrave votre cible, vous serez bienveillant avec les autres. Alors, ici, nous avons cette jolie carte qui nous dit « En 60 jours, cela peut être à moi. » En 60 jours. Donc voilà, vous avez autour de vous des choses qui vous attirent, comme ce projet, hein, cette cible à atteindre. Chaque fois que vous pensez à votre futur, qu'il s'agisse de votre avenir proche ou lointain, vous en jetez les bases. Ensuite, quand vous atteignez ces instants dont vous avez déjà jeté les bases et que ce futur devient votre présent, vous l'affirmez en disant « Voilà ce que je veux désormais ». Et toutes les pensées que vous avez préalablement eues s'adopteront les unes aux autres pour vous procurer exactement l'expérience que vous voulez vivre dans le moment présent. Voilà. Cette carte vous invite vraiment à penser dans ce futur et à être aussi dans l'instant présent. C'est très contradictoire, mais enfin, moi, ça me parle de ça aussi un petit peu pour vous. Et après, bien sûr, j'ai lu le message pour vous, donc c'est à vous de prendre ce qui fait écho. Bien sûr, ce tirage de cartes ne concerne peut-être pas tout le monde, hein, mais si ça peut aider une personne, c'est déjà beaucoup. Alors, vivre dans le moment présent, en 60 jours, cela peut être à moi. Donc, vous êtes vraiment avec ce... Si vous ne vous empêchez pas, hein, de réussir, vous pouvez y arriver. Je peux délibérément atteindre des pensées joyeuses. Voilà. Je vous demande aussi d'être dans cet isolement, à cultiver comme ce jardin, hein, ce jardinier qui cultive le bonheur et la joie. Dans cet isolement qu'on a vu tout à l'heure pour atteindre la cible, eh bien, vous pouvez aller jardiner les fleurs de la joie et les pensées de la joie. Alors, en recherchant et en trouvant la joie, non seulement vous atteignez l'alignement parfait avec votre être intérieur et avec qui vous êtes vraiment, mais aussi avec tout ce que vous désirez. Si la joie est vraiment importante pour vous, vous ne vous autoriserez pas à vous fixer sur des choses déplaisantes. Et
en ne pensant qu'à des choses agréables, vous vous créerez une vie merveilleuse, remplie de tout ce que vous désirez. Voilà le message de cette carte. Qui vous parle ou pas. Alors, maintenant, nous allons voir ce que vous dit le message de l'archange Michael. Pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mai 2019, quel est le message de l'ange, de l'archange Michael, pour le mois de mai 2019, pour les Gémeaux. Les Gémeaux, mai 2019. Voilà, une carte qui est partie. Et c'est la carte de la sphère d'or. Waouh, super beau, hein. C'est beau, hein. Je vous laisse regarder. Alors, bien évidemment, le zoom. Je suis allée trop vite. Je vous laisse contempler cette sphère qui est très attirante, hein, quelque part. Elle vous attire. Hein. C'est bien la cible qu'on a vue tout à l'heure. Hein. Reliez-vous au divin qui vit en vous. Cette partie, je suis qui est au centre de votre âme, vous aidera à vous reconnecter à l'amour inconditionnel. La sphère d'or est une puissante bulle d'énergie qui vous protège et vous mène vers la lumière. Prenez le temps de respirer et de vous enraciner. Voilà les Gémeaux, le message. Enraciné par rapport au projet, enfin à la cible à atteindre, respirez, regardez bien la lumière autour de vous pour aller vers cette cible. Ça peut vous aider. Voilà le message de l'archange Michael. Et pour finir ce tirage de cartes, nous allons vers le message de l'oracle de murmure de guérison. Un message pour vous, les Gémeaux, pour le mois de mai 2019, le dernier message. Pour ce mois de mai 2019, pour les Gémeaux, mai 2019. Pour les Gémeaux, un message. Mai 2019. Mai 2019 pour les Gémeaux. Je vais couper hein, parce que ça ne vient pas. Donc je vais couper devant vous avec... voilà. Alors nous avons dormir. Peut-être un petit conseil aussi par rapport à l'isolement. On a vu tout à l'heure l'isolement ici. Pour vous isoler un petit peu, et bien l'isolement ça peut être aussi de dormir finalement, peut-être pas de vous couper du monde, mais de dormir la nuit de façon à vraiment vous reposer. On le voit dans cette carte un petit peu comme la Belle au bois dormant, vous avez besoin de vous ressourcer dans le sommeil, de vous ressourcer dans vos songes. Il y a quelque chose peut-être à apprendre pour votre objectif et votre cible, et par rapport à l'énergie de la chance qu'on a vu en premier, vous avez besoin, on voit, moi je ressens de l'énergie dans cette carte par rapport à se ressourcer d'énergie, de la bonne énergie pour vous. Allons regarder le message de dormir. Alors, la biche qui dort aussi, hein, dans la nuit avec la lune. Très jolie carte. Hein. Alors, il faut que je la trouve. Dormir. S'endormir. Ou se rendormir. Si on a eu un moment d'insomnie dans sa vie. On a beaucoup de choses à apprendre des fois dans le sommeil. Et de réparation, bien sûr. Dormir. Alors, c'est parti, je vous le lis. La clé de la guérison et du bien-être est une bonne nuit de sommeil.
Vous êtes tellement impliqué dans votre travail, vos activités sportives, vos rendez-vous et vos rencontres que votre sommeil est perturbé. Créez une routine de l'endormissement et engagez-vous à aller au lit à la même heure chaque nuit. Le rythme circadien régule les envies de manger et de dormir chez tous les êtres vivants. Ce processus biologique incite votre psychologie à créer une routine idéale d'endormissement que vous suivez régulièrement. Cela peut paraître extrême, mais votre corps a besoin du temps fourni par le sommeil pour se régénérer et maîtriser sa guérison. Une bonne nuit de sommeil améliore le système immunitaire, l'humeur et la capacité de concentration pour augmenter la qualité de votre sommeil. Préférez les activités paisibles avant de vous préparer à dormir. De nombreuses études soulignent la nocivité d'un poste de télévision dans la chambre. Évitez de manger tard le soir. Un rituel d'endormissement peut aider votre mental et votre corps à reconnaître les signaux de décompression. Écoutez de la musique douce, lisez un livre ou trouvez d'autres moyens de vous détendre pour faciliter la transition entre l'état de veille et la plongée dans le sommeil. Une jeune fille dort paisiblement avec la pleine lune. Dans l'Égypte, on a vu, par rapport à la lune, que vous étiez très reliés ce mois-ci avec la lune. Alors, dans l'Égypte ancienne, le sommeil était considéré comme un moment sacré. Après s'être préparés pour un rituel, une méditation et une prière, les dormeurs se retiraient dans des chambres spéciales. Les Égyptiens croyaient que l'inspiration et la guidance divine leur étaient apportées durant ce sommeil sacré. Remarquez la beauté et la simplicité de cette carte. Vous n'avez pas besoin d'une pratique élaborée. Traitez simplement votre sommeil avec la même importance que votre état de veille. L'oiseau solitaire protège la fille afin qu'elle dorme en sécurité. La pleine lune l'éclaire et souligne l'importance de son sommeil. Vous engrangerez de nombreux bienfaits de votre nouvelle façon de dormir. Amusez-vous à apprécier la clarté d'esprit qui vous reviendra quand vous aurez bien dormi. Voilà. Pour ce message, quand même, je trouve que c'est assez important quand même par rapport à ce qu'on disait, puisqu'on veut attirer la chance, eh bien il vous faut, c'est peut-être un précieux conseil pour vous, il vous faut bien vous reposer, les Gémeaux, pour arriver à cet objectif de vie où vous voulez attirer la chance au lieu de la malchance. Eh bien le repos, on va dire le repos vous fera le plus grand bien pour atteindre cet objectif de cible à atteindre, au lieu de vous empêcher de dormir par rapport à la pénitence qu'on a vu tout à l'heure, de vous faire du mal. Eh bien l'isolement, le noir, la nuit, pour dormir, vous fera le plus grand bien. On a vu ici la carte de la lune qui le disait aussi, et ce qui fera que vous irez vers votre nouveau cycle, votre nouveau changement qui va arriver. Ce que vous voulez arrivera dans votre vie si vous prenez soin de vous par rapport à ce sommeil. Voilà, mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage de cartes vous aura plu. En tout cas, il était très riche d'informations pour vous. Je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce mois de mai. Profitez au maximum de toutes ces fleurs qui nous entourent et de ces parfums. Faites voilà, ce ménage, on va dire, entre guillemets, dans le sommeil. Ça se fait tout seul, le nettoyage, pour arriver à la réussite de ce que vous voulez faire, à cette cible. Et puis, prenez soin de vous, voilà ce que je voulais vous dire. Prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt les Gémeaux. Au revoir.